Bonjour Fatima, alors merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à la fin du programme Croissance. Donc comme j'ai l'habitude de le faire pour celles qui vont visionner ton témoignage, je t'invite à te présenter. Alors, bonjour Delphine. Déjà merci pour ce témoignage parce que là ça me permet justement de me présenter vraiment maintenant. Donc je suis donc Fatima Vandenavas. Donc moi j'habite en Australie depuis 1 an et demi. J'ai rejoint mon mari. Donc voilà. Et en fait quand je suis arrivée, je savais pas trop ce que j'allais faire. Donc maintenant je sais, donc je suis vraiment experte auprès des femmes salariées et entrepreneurs qui veulent grandir, s'épanouir et réussir professionnellement, tout en retrouvant de l'énergie et en ayant un bon équilibre de vie perso et professionnel. Donc voilà, Super, vraiment c'est vraiment les aider à retrouver de l'énergie. c'est ça. Et puis du coup, on verra même le nom de ton site juste en dessous du témoignage, c'est bien clair. Alors, dis-nous un petit peu dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre notre travail ensemble. Alors, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est vrai que quand je suis arrivée, moi j'ai toujours travaillé, donc du coup, je me suis retrouvée en Australie l'année dernière et je savais que je voulais travailler, mais je ne savais pas en fait dans quoi, et je savais aussi que j'avais une âme d'entrepreneur. Je savais que je voulais démarrer quelque chose, mais je ne savais pas dans quoi. Donc, du coup, c'est pour ça qu'après, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai fait justement appel à toi. Donc, voilà. Ok, puis on va dérouler parce qu'il y a aussi, on reviendra sur l'avant après dans certaines questions. Puis du coup, quelles étaient tes attentes par rapport à ce programme? Mes attentes, en fait, c'est vrai que moi, j'avais déjà, en fait, essayé auparavant d'entreprendre, de commencer, démarrer ma propre entreprise. J'y suis pas arrivée la première fois. Donc, du coup, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui était très très important de pouvoir franchir ce cap. Et donc, du coup, je savais que cette première fois, je l'avais fait seule. Donc cette fois, je me suis dit, vraiment, il faut que je me fasse accompagner. Et donc, vraiment, mes attentes, c'était que je puisse passer ce cap à justement créer mon entreprise et puis pouvoir justement générer des revenus. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Donc, et l'accompagnement m'a vraiment, vraiment aidé. Surtout qu'on peut dire que tu viens d'une famille d'entrepreneurs puisque tes parents sont commerçants. Toi, tu as participé à leur entreprise. Donc, l'univers de l'entrepreneuriat, eh bien, en fait, tu le connais déjà. Et donc, par ailleurs, tu as voulu, toi, monter ta propre entreprise. Et donc, tu n'y as pas réussi. Et donc, c'est quelque chose pour toi qui était, enfin, créer ton entreprise, mais aussi que financièrement, elle soit profitable. Enfin, il y avait quelque chose de très, très fort chez toi dès le début par rapport à ça. Voilà, c'est ça, parce que j'avais toujours travaillé, donc moi j'ai travaillé aussi pour des grands groupes, hein, à l'extérieur. Après j'ai travaillé pour l'entreprise familiale, mais je savais qu'au plus profond de moi-même, je voulais démarrer cette entreprise, et surtout quand j'étais dans l'entreprise familiale, c'était cette idée de travailler pour la famille, mais je sentais que j'étais pas complète parce que je me suis dit, j'aimerais bien un jour pouvoir créer moi-même mon entreprise et pouvoir créer des revenus par cette entreprise-là Ok. que tu as permis. Ok. Voilà. Alors, dis-nous un peu pourquoi tu as choisi de travailler avec moi et de rejoindre ce programme Croissance. Alors en fait, pourquoi je t'ai choisi toi. En fait, c'est parce que quand j'ai lu ton parcours, j'ai tout de suite su que tu étais la bonne personne parce qu'en fait, tu avais vécu ce que j'ai vécu l'année dernière, donc je me retrouve à l'étranger. Je savais que je voulais démarrer quelque chose, mais ça me frustrait de pas savoir quoi. Et puis, du coup, tout ce que justement, tu développais justement dans ton site, moi, ça m'a vraiment parlé. Je me suis dit, mais c'est moi, enfin, franchement, t'avais tes expériences à l'étranger, donc t'as vécu à l'étranger, t'as démarré ton entreprise à l'étranger, et c'est exactement ce que je voulais. Donc, du coup, je me suis dit, c'est la bonne personne.
Et je pense aussi que c'était parce que c'était très focus, je voyais ta façon de faire, c'était vraiment mon style à moi. Donc voilà, c'est pour ça. Et par rapport au programme, quand tu as lu le détail, est-ce qu'il y a, voilà, qu'est-ce qui a particulièrement attiré ton attention? Ben, par rapport au programme, moi ce que j'ai vu, c'était les résultats en fait des autres personnes aussi. Elles ont obtenu les résultats que je voulais, c'est-à-dire que d'avoir des clientes payantes. Donc aujourd'hui, je développe ça et j'ai déjà plein de clientes payantes. Donc c'est exactement ça qui m'avait vraiment attirée. Donc je voulais ça en fait. Ok. Ah, merci beaucoup. Et alors, comment est-ce que tu as fait pour trouver l'argent pour investir en toi dans ce programme? Alors en fait, moi comme j'avais travaillé auparavant, j'ai toujours cette bonne habitude justement de bien économiser un petit peu d'argent de côté, de mettre de l'argent de côté au cas où. Voilà. Je mets toujours un petit peu d'argent pour un projet ou quelque chose. Et pour moi, c'était justement l'occasion de prendre cette économie-là pour investir sur moi-même. Donc c'était parfait. Donc voilà. Est-ce que ça a été compliqué? Quel a été ton processus par rapport à cet investissement pour toi? Pour moi, j'ai pas eu trop de soucis parce qu'en fait, je savais la valeur que j'allais obtenir. En fait, pour moi, investir sur un programme de coaching, je sais que je vais gagner du temps dans ce que je veux faire, je veux accomplir. Donc, pour moi, j'ai pas hésité en fait quand j'ai dû prendre la décision. Je me suis dit, je savais j'ai sélectionné la personne et puis après, je me suis dit, allez, j'y vais, je fonce. Donc ça n'a pas été trop compliqué et d'autant plus que c'est un bon investissement, quoi. C'est un investissement sur soi, quoi. Donc, voilà. Si tu te souviens, combien de temps à peu près tu as mis pour prendre ta décision pour investir? Et j'avais une autre question. Quels ont été les critères, les éléments qui t'ont dit je valide, c'est ça, je suis convaincue? Alors, moi, ça m'a pas pris trop de temps parce que j'ai lu j'ai allé sur ton site, j'ai lu tous les témoignages, je regardais en fait les femmes qui me correspondaient, donc je voyais certaines qui avaient les résultats que je cherchais, donc c'était parfait. Donc il y avait ça, donc ça m'a pris vraiment, je dirais une semaine. Pour moi, c'était une semaine. Donc voilà, au bout d'une semaine. Et puis les éléments qui ont... C'était quoi ta deuxième question? Oui, c'est ça. Quels ont été les éléments pour toi qui ont dit, bon, la décision est claire, j'y vais? En fait, quand j'ai vu aussi, surtout les résultats, je me suis vraiment je me suis dit, il faut que je règle ce problème d'alignement, de savoir ce que je veux faire vraiment cette fois, pour une fois. Et je me suis dit, voilà, c'est l'occasion, maintenant, t'as le temps, tu le fais, et puis, donc voilà. C'était vraiment ça, parce que toi, tu permettais justement de découvrir ce fil rouge, et c'est ça qui m'a vraiment, je pense que c'était plus ça qui m'avait vraiment, je me suis dit, ouais, il faut que une fois que je trouve ça, parce que je me suis jamais vraiment donné la permission, en fait, de trouver ce fil rouge, justement. Et donc, à travers l'accompagnement, quand j'ai vu que tout le monde ressortait, en fait, avec la confiance, ils savaient leur métier de cœur, et du coup, je me suis dit, voilà, j'y vais. Ça marche. C'était ça, en fait. Savoir le quoi, en fait. C'était vraiment savoir le quoi. Ouais. Et je me suis dit, je veux régler ce point-là. Donc du coup, maintenant, parle-nous un peu des résultats qui ont été obtenus durant cet accompagnement, Fatima. Alors les résultats sont énormes, hein. C'est vraiment à tous les niveaux, vraiment c'est tant au niveau donc résultats, j'ai créé mon entreprise Million Énergie. Donc voilà, maintenant j'ai plein de clientes payantes, donc je suis super contente. Un peu partout un peu à l'international comme toi, comme je le voulais. Donc ça c'est super. Transformation aussi au niveau de mon état d'esprit. Franchement, je me suis beaucoup libérée des peurs que j'avais d'entreprendre, de démarrer l'entreprise.
je me suis dit, oh là là, quand, enfin, au départ, tu te souviens bien, j'étais vraiment, j'avais très très peur. Et là, maintenant, j'y vais, voilà, en confiance et voilà, ça c'est très très important. J'ai libéré toutes mes peurs et puis aussi j'ai beaucoup travaillé aussi durant cette année-là, donc ma relation à l'argent. Donc vraiment complètement changé, transformé. Donc l'argent c'est une énergie, donc ça flotte et voilà, ça vient, et c'est génial quoi. Donc vraiment, et puis les revenus vont faire compenser, donc voilà. Ok, alors on va revenir, pardon, un peu plus dans le détail. J'aimerais que tu nous parles, quelles étaient les peurs que tu avais vis-à-vis de l'entrepreneuriat? Alors, c'était cette petite voix à l'intérieur qui revenait souvent, dire oh là là, mais c'est pas assez, tu pourras pas y aller, tu pourras pas, ça va pas tenir, ce sera pas possible, est-ce que vraiment ça va marcher, c'est tous ces doutes en fait, j'avais des doutes sur ce que j'allais faire et tout. Et j'étais pas sûre de moi. D'ailleurs, il y avait pas mal de résistance au début. Et puis, je pense que vraiment, c'était ça, c'était mes peurs de ne pas réussir. Mm-hmm. Est-ce que ça... Et la peur du succès. Voilà, la peur du succès. Et voilà. Ok. Je crois que c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y avait des choses dans tes croyances, dans tes peurs qui venaient de ton expérience passée dans l'entrepreneuriat? Oui. Donc, des peurs, par exemple, du fait que par rapport à ce que, comme je venais donc déjà d'une entreprise familiale où donc voilà, c'était tout géré d'une certaine façon, je me suis dit là, je suis en train de me créer mon propre modèle et donc un modèle différent qui me correspond vraiment à moi. Et donc c'est cette peur de l'inconnu parce que là c'est vraiment d'y aller avec mon intuition. Et du coup, là, je me suis dit, des fois, de temps en temps, au début, je revenais encore dans le modèle que je connaissais, qui est très, enfin, je veux dire, c'est le modèle de l'entreprise familiale qui réussit bien, mais qui ne me correspondait pas. Donc, du coup, pour moi, c'était vraiment mon modèle à moi, qui est de réussir, d'entreprendre, mais en même temps de rajouter du fun, de l'énergie, vraiment de s'amuser dans ce que je fais, quoi, vraiment. Et ça, c'était très important, je crois. Voilà. Et à peu près, si tu te souviens, à peu près au bout de combien de temps tu as eu ta première cliente? J'ai eu très très vite en fait parce que je crois que c'était le deuxième mois, je crois, ou dans le deuxième mois que j'ai commencé l'accompagnement, j'ai eu tout de suite, j'en ai eu deux tout de suite en fait. J'ai eu tout de suite deux clientes, donc ça s'est produit très très vite en fait. Et qu'est-ce que ça t'a permis de réaliser en fait, d'avoir des clientes? Est-ce que tu pensais en avoir si rapidement? Non, pas du tout. En fait, je pensais pas que j'allais avoir tout de suite des clientes comme ça. Et puis sur le coup, je me suis dit, mais ça marche, hein. Ça marche. Alors ça m'a mis dans une énergie où ça m'a donné encore plus envie d'y aller encore plus. Et maintenant, voilà, je sais comment faire pour avoir des clientes et je connais la méthode et la recette. Et donc après, les autres sont arrivés au fur et à mesure, régulièrement. Et, ok. Et qu'est-ce que tu voudrais nous partager justement concernant ton évolution par rapport à la relation à l'argent? Alors, mon évolution par rapport à l'argent, ce que j'ai compris, c'est vraiment l'argent, c'est quelque chose, en fait, c'est une énergie, c'est ce que j'ai compris. Mais par rapport au travail qu'on a fait, en fait, avec les articles et tout ça, j'ai compris un petit peu aussi mes points faibles, là où il fallait que je travaille, un petit peu ce côté, voilà, j'étais agrippée, en fait, à cette idée de, oh là là, au départ, je me suis dit, je vais pas avoir suffisamment d'argent et tout ça, mais finalement, en fait, plus je me relaxais et plus l'argent rentrait, en fait. C'est ce que j'ai compris. Oui, parce que si je peux juste ajouter, parce qu'en fait, comme je l'ai dit précédemment, tu étais très orientée, je veux gagner ma vie. Et donc, du coup, il y a eu des moments où tu étais vraiment très tendue parce que
tu avais l'impression que ça arrivait pas assez vite et donc il y avait cette peur de pas en vivre qui montait fort fort et donc ce que tu partages a été un gros travail, un gros chemin de dire ok je fais confiance et tu as pu vraiment mettre en place au niveau de l'énergie et aussi des actions pour faire qu'elles arrivent de plus en plus mais il y a eu un gros switch à un moment donné par rapport à cette tension que tu te mettais et donc ce travail sur la En fait, j'ai changé, en fait, j'ai twisté un petit peu parce que c'est vrai que pour moi, avant, l'argent, c'était très important et je m'accrochais à l'argent parce que c'était cette idée qu'on a été, en fait, formaté de cette façon. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, non, c'est le contraire, en fait. Il faut, plus je serai, en fait, dans l'énergie, justement, de vraiment de servir, donc vraiment, et l'argent vient naturellement, très très naturellement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres résultats que tu voudrais partager, Fatima? D'autres points par rapport à l'argent De façon générale, sur le programme. Sur le programme, alors franchement, moi, le programme, c'est vrai que tu nous as vraiment beaucoup apporté. Donc, c'est vrai que toute la méthode, surtout ce qui est important, c'est vraiment, moi en fait, l'une des choses, quand j'ai commencé le programme, j'ai dit comment je vais faire ça, parce que c'est vrai que c'est quand même assez intensif, il y a pas mal de choses, de requêtes, des choses à faire, et c'est vrai que j'y suis allée avec la mentalité, je me suis dit comment je vais approcher ça, et je me suis dit, je vais y aller avec toute la confiance possible, et je me suis laissée vraiment guider. Tu nous as guidés, hein, et ça c'était important, le mindset, l'état d'esprit, vraiment d'y aller vraiment avec vraiment toute la confiance et d'y aller petit à petit et on se rend compte petit à petit, ah bah tiens j'ai lâché ça, ah bah tiens j'ai lâché ça et on se rend compte de la transformation, donc c'est vraiment, faut y aller vraiment vraiment à bras ouverts et se dire je me lâche et j'y vais quoi, et à 100%. C'est ça, profiter de tout ce qui est proposé dans le programme avec l'ouverture et la confiance parce que voilà, sinon les résultats ne peuvent pas être à la hauteur. Et je voulais juste revenir parce que récemment tu me disais, maintenant je me sens entrepreneur. D'ailleurs je crois que c'était notre dernière séance où tu as vraiment dit ça avec une grande conviction. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Entrepreneur, pour moi, c'est vraiment, être nourri en fait sur toutes les facettes d'entrepreneur en fait. Maintenant, je suis le capitaine de mon bateau. C'est ça que ça veut dire. Et donc, je choisis en fait donc avec qui je veux travailler. Je choisis aussi le temps dans lequel je veux travailler. Voilà, je m'investis énormément dans mon entreprise. Et donc c'est cette liberté de pouvoir agir et aussi de la créativité, ça me permet de créer, d'être créatif, quelque chose que je ne pouvais pas faire avant quand je travaillais pour quelqu'un, aller rentrer dans une boîte, dans une norme. Là, j'ai complètement feu vert pour faire justement toute cette partie créative que j'ai toujours voulu, quoi. Donc vraiment pour moi l'entrepreneur, c'est sur toutes les facettes, vraiment, voilà, c'est ça, c'est d'avoir cette liberté d'agir. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais dire qui t'a le plus aidé dans l'accompagnement pour en arriver là? Qu'est-ce qui m'a plus répète? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Est-ce qu'il y a des choses dans le programme qui t'a particulièrement aidé à avancer? Ça peut être le tout, hein, mais est-ce qu'il y a des choses plus particulièrement? Alors moi, franchement, quand je suis rentrée dans l'accompagnement, c'est vrai que j'ai été très surprise parce qu'en fait, il y a eu plein de bonnes surprises. C'était le tout, en fait, c'était tout ce que ça a mis en place pour nous. Alors, il y avait déjà les séances individuelles, il y avait les appels de groupe, les rendez-vous donc tous les vendredis. Donc ça c'était important. J'avais aussi donc les groupes body, donc dès qu'on a un petit coup de buzz, de descente ou quelque chose, on a notre body qui est à côté. Ça m'avait vraiment aidé. Toutes les femmes que j'ai pu rencontrer, vraiment intéressantes, qui venaient de différents parcours que j'aurais jamais rencontrés si j'ai travaillé dans une entreprise. Voilà, j'ai jamais rencontré autant de personnes avec des parcours différents.
en un laps de temps comme ça, quoi. Donc ça, c'était vraiment important. Et donc, je pense le soutien qu'on avait, puis vraiment, il y a une solidarité incroyable. Donc, c'est ça vraiment, j'ai vraiment apprécié. Et puis, tout ce que tu nous apportes, les documents, tout, voilà, quoi. Vraiment, t'as pensé à tout. C'est le but. J'imagine. Et ah, ben, elle a pensé à ça aussi. Ah, ben, tu vois, il a pensé. En fait, c'était vraiment bien conçu d'une façon qu'il y avait tout. Il y a tout. C'est tout, quoi. Puis on mentionne aussi les séances avec Marie-Laure, j'imagine aussi ça a aussi fait son effet. Voilà, il y avait aussi les séances avec Marie-Laure, donc ça aussi, ça nous a permis de lâcher aussi toutes les croyances qu'on avait sur l'argent. Donc vraiment, c'était vraiment, moi j'étais vraiment impressionnée par tous les apports que tu nous as mis en place. L'intégralité en fait des choses t'ont vraiment aidé à avoir les résultats. Et qu'est-ce que tu aimerais dire, Fatima, qui a été pour toi le changement qui a été le plus grand que tu aies vécu durant cette année? Le plus grand changement pour moi, c'est vraiment de me relaxer, de me lâcher par rapport à l'entreprise et de ne pas voir ça comme ça fait peur, mais en fait d'y aller vraiment en confiance. Et vraiment, j'ai retrouvé vraiment une confiance. Et je pense que ça, c'était vraiment important. J'ai confiance en moi, en fait, dans mon entreprise aussi. Donc ça, c'est le plus grand changement que je dirais, la transformation. Parce que maintenant, je gère mon entreprise. Quoi, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire, Fatima, à des femmes qui aujourd'hui peut-être visionnent ton témoignage et qui hésitent en fait à investir dans ce programme? Alors, ce que je vais dire, c'est donc déjà, il faut vraiment pas hésiter à investir sur soi-même, parce que si on le fait pas, c'est personne qui va le faire pour nous. Donc déjà, ça c'est la première chose, c'est qu'on prenne conscience vraiment de notre personne et qu'on mérite aussi, tout le monde mérite le succès. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que je dirais aussi, c'est que si elles sont déjà sur ton site en train de lire avec des hésitances, il faut pas qu'elles doutent parce qu'en fait c'est pas au hasard qu'elles sont sur ton site. Rien n'est au hasard et je pense que vraiment si elles sont là quelque part, c'est que déjà il y a une attraction quelque part. Donc ne plus douter. Et le troisième point, c'est de prendre l'action et d'y aller et de foncer et puis de commencer. Voilà, c'est ce que je dirais. Okay. Merci Fatima. Alors, est-ce que tu aimerais, puis comme je dis toujours, il n'y a pas d'obligation, dire un mot, quelque chose pour terminer ton témoignage? Moi, je voudrais vraiment te remercier, Delphine, de tout mon cœur, parce que franchement, je pense que j'aurais pas pu passer le cap en fait dans l'entrepreneuriat sans toi. Et c'est vrai que quelque part, tu nous prends un peu la main, mais c'est vrai que on a besoin de ça. Enfin, j'ai besoin de ça. Maintenant, je me corrige. J'ai besoin de ça. Donc vraiment, c'est vraiment un grand merci. J'y serais jamais arrivée toute seule. Je sais que j'avais déjà eu plusieurs tentatives avant dans le passé. J'ai essayé de construire ma propre entreprise seule et je n'y suis pas arrivée. Là, j'ai gagné beaucoup de temps. J'ai plein d'outils maintenant. Je repars avec plein d'outils. Je sais ce qu'il faut faire et maintenant il faut juste appliquer en fait, continuer à appliquer ce que tu nous as appris et continuer comme ça et grandir et puis voilà, c'est important. Donc je pense que c'est ça. Donc un grand merci à toi. Avec grand plaisir et je voulais juste continuer avec ce que tu disais parce que là, ce que tu exprimes, c'est que tu es devenu autonome, puis on en parlait précédemment, ce que je trouve, c'est ça qui est important, c'est d'acquérir une autonomie. Et c'est important en amont de savoir, comme tu l'as fait, dire, bah voilà, j'ai essayé, mais en fait, j'arrive pas à avoir les résultats que je veux. Et moi, en fait, j'estime que je peux les atteindre, mais je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et donc, faire appel à la personne qu'on sent le plus pour pouvoir être aidé afin de passer ce cap comme tu l'as fait et du coup voilà, pendant une période de temps tout est mis à disposition mais à l'issue tu es totalement autonome et ça c'est très important et je voulais le mentionner parce qu'on en avait parlé avant et
Et moi, c'est mon objectif, c'est de rendre toutes mes clientes autonomes en fait. Et parce que voilà, il y a des moments où on a besoin d'aide et c'est important de se donner cette permission et d'investir en soi pour acquérir cette autonomie qui nous fait gagner un temps et surtout regagner notre confiance en nous parce que évidemment qu'on peut réussir et tu l'as mentionné et on a le droit de réussir et c'est normal de réussir et d'obtenir ce qu'on souhaite nous en fait. Il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Donc, je voulais juste emphaser là-dessus parce que c'est ultra, ultra important que ce soit entendu plusieurs fois. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose avant que je boucle le témoignage. Donc, pour toutes les femmes, en fait, allez-y parce que vous le méritez. C'est ce que je veux dire. Vraiment, vous pouvez le faire aussi. Donc, faut foncer, quoi. Voilà. Et donc moi, je voudrais terminer en disant aussi merci Fatima, parce que moi j'ai adoré travailler avec toi, comme ça, voilà, et aussi parce que tout ce que tu as apporté au sein du groupe, comme tu le disais, tu as vraiment complètement utilisé tout ce que j'ai mis en place, donc et quelque part, tu étais aussi un modèle pour ça, en fait, donc, à chaque fois, voilà, les rituels du vendredi, tout ça, quelque part, je savais que tu allais lancer la journée, parce qu'en plus avec le décalage horaire, tu étais la première à faire ton rituel du vendredi, c'est juste un des exemples. Et aussi parce que comme ce qui se passe généralement, c'est que on peut être cliente les unes des autres. Et donc tu as eu à accompagner certaines femmes. Et donc moi j'ai vu de l'extérieur les résultats sur elles en fait. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable parce qu'elles étaient vraiment transformées. Elles n'avaient même pas besoin de me le dire. Enfin, je savais qu'elles étaient accompagnées par toi, mais je ne savais pas moi ce qui se passait évidemment. Et donc ça a aussi facilité mon travail. Donc du coup, on a fait une collaboration et donc c'était vraiment génial. Donc je voulais te remercier aussi parce qu'on a été aussi partenaires sur ce sujet-là. Donc merci tout plein Fatima. Et puis je t'embrasse bien fort et puis je te dis à très bientôt. Très bientôt, Delphine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.